Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais commenter des extraits du message du 7 novembre 2024, qui est un message de Saint Paul apôtre, sur le site messageduciel.com, un souffle qui passe. C'est le seul site de prophétie en lequel j'ai totale confiance. J'ai étudié pendant près de 12 ans les prophéties et ce sont vraiment des messages édifiants qui nous apprennent quelque chose et qui ne prophétisent pas l'apocalypse, car nos prières peuvent retarder les échéances apocalyptiques. Donc pour faciliter les choses, j'ai fait un copier-coller des passages que je voulais vous lire et commenter avec vous. Le message principal de ce message du 7 novembre, c'est que Trump n'est pas une opposition contrôlée. S'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de ce message, c'est que Trump n'est pas une opposition contrôlée, parce que j'entends ici et là que Trump pourrait être une opposition contrôlée. Et j'ai même parfois moi-même, dans le doute, donné des éléments à charge. Il faut savoir que les messages nous conseillent de nous focaliser sur le positif, parce qu'en réalité, en politique, on est obligé de faire des compromis. Trump ne peut pas... J'imagine que Trump est très prudent et ne veut pas finir comme Kennedy, plusieurs balles dans le corps. Donc, voilà, Trump sera de nouveau obligé de composer avec le mal. Donc voilà, donc message du 7 novembre 2024, un message de Saint Paul apôtre. Donc voilà, frères bien-aimés, dans un récent message, le Christ Jésus vous exhortait encore à prier et à mener une vie sainte afin que soient contrecarrés les desseins de l'oligarchie mondialiste. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'il faut prier et mener une vie sainte pour contrecarrer les méchants, et les méchants sont désignés, ce sont les oligarques mondialistes, donc des milliardaires qui œuvrent pour l'unification du monde. Ça me rappelle la tour de Babel. Donc en réalité, le projet de la tour de Babel est contraire au plan de Dieu et a été puni. C'est suite à cet épisode biblique, peu de temps après le déluge, que l'humanité a été divisée en peuples et en langues. Et donc, unifier le monde n'est pas dans le plan de Dieu, mais dans le plan de Satan, parce que ce sera le marchepied de la dictature antichristique, la dictature mondiale. Donc voilà, donc les plans de cette oligarchie mondialiste, c'est d'avilir les êtres humains, de nous faire bouffer des insectes, entre autres, de détruire leur santé, leur identité sexuée, leurs droits, et de les transformer en de vulgaires robots. Donc ces lucifériens, se prenant pour des dieux, menacent aussi de réduire à néant les nations de leur identité propre pour les mettre sous leur joug et de prendre le contrôle des phénomènes naturels. Ils veulent enfin anéantir l'Église catholique en tant que gardienne de la foi et de la morale pour pouvoir régner tyranniquement sur le monde dans tous les domaines. Donc là, on a synthétisé le plan des mondialistes, des lucifériens, des milliardaires qui dirigent le monde. En réalité, ce sont eux qui créent l'argent. Donc voilà, ils veulent anéantir l'Église catholique, donc il y a pas 36 000 moyens, notamment dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que l'Antéchrist fera la guerre aux saints et voudra les martyriser, les tuer. Donc anéantir l'Église catholique, c'est tuer les chrétiens, et pourquoi pas détruire les Bibles et détruire les églises. Donc là, ensuite, le nouveau président, donc là, comme je vous le disais, c'est un message du ciel axé sur Trump. Donc Trump, qui compte parmi ses collaborateurs des personnes courageuses et au jugement sûr, dont un homme inspiré qui a compris depuis un certain temps
la vérité sur les problèmes de santé auxquels doivent aujourd'hui faire face tant d'Américains. Donc cet homme inspiré, c'est... donc là, c'est une image de la tour de Babel, une illustration que j'aime bien. Mais cet homme inspiré, c'est Robert Francis Kennedy Jr., qui n'est autre que le neveu de John Fitzgerald Kennedy. Et donc, le 14 novembre 2024, Donald Trump annonce son intention de le nommer secrétaire à la santé et aux services sociaux des États-Unis. Donc voilà, donc Trump ne songe à présent qu'à bannir du pouvoir et des grands corps de l'État les membres gangrénés qui veulent conduire les États-Unis à leur ruine en y semant le chaos et le vice, et en conséquence le malheur, la guerre, l'effondrement économique, le crime, la maladie et bien sûr l'apostasie. Ce nouveau gouvernement honnit des mondialistes et pour cause puisqu'il menace d'être leur pire ennemi. Donc, qui parle d'opposition contrôlée? Là, le gouvernement Trump menace d'être le pire ennemi des mondialistes. Et donc, ce gouvernement est aujourd'hui prêt à mettre à exécution dans la plus grande transparence un vaste plan d'assainissement. Donc, c'est drain the swamp, assainir le marais, abattre l'état profond. Voilà, donc après une mise en garde, ce gouvernement devra rester extrêmement vigilant et extrêmement prudent car les méchants préparent leur défense. Les pays européens et particulièrement la France, encore victimes de leurs préjugés, de leur idéologie libertaire et marxiste et de l'infâme lavage de cerveau que leur font toujours subir les médias aux ordres des politiques, sont pour le moment bien loin d'un tel éveil. Et là, c'est important cette notion d'éveil parce que vous voyez que le peuple américain est bien plus lucide que nous ici en Europe. Et je pense que c'est essentiellement parce qu'ils ont inscrit dans leur constitution la liberté d'expression. Et donc, nous, par contre, nous subissons ici en Europe une censure éhontée de la part des médias aux ordres des politiques. Et je pense que nous avons chacun un rôle à jouer dans l'éveil des consciences, et notamment en diffusant les bonnes informations et en diffusant, pourquoi pas, ce message. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Et donc là, on explique que, donc Saint Paul explique que si en 2020, Dieu a permis qu'en Amérique, une fraude électorale de grande envergure, dont il reste encore des traces, empêche le président sortant de remporter l'élection, c'est parce que ce dernier n'était pas encore prêt pour affronter des ennemis qui, je vous le rappelle, ne sont pas de simples adversaires de chair et de sang, mais des êtres littéralement possédés par les esprits du mal. Il devait aussi disposer du temps nécessaire pour apprendre de ses anciennes erreurs, passer au peigne fin les manœuvres diaboliques de ceux qui œuvrent sournoisement au sein des administrations nationales et d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, et enfin parvenir à convaincre les Américains de lui accorder leur suffrage. Alors, frères bien-aimés, réjouissez-vous, car les prières de ceux qui ont compris les enjeux considérables de cette élection de 2024 ont porté leurs fruits. Donc là, comment nous réjouir d'une opposition contrôlée? Donc Trump est véritablement dans le camp du bien à 100%. Et effectivement, si par malheur les démocrates l'avaient encore emporté en 2024, malheureusement le monde aurait basculé assez rapidement vers la Troisième Guerre mondiale. Je pense surtout à l'Ukraine, mais il y a d'autres source de dégénérescence. Et oui, frères bien-aimés, nous y voilà, car une vaste majorité d'Américains de toute race, de toute couleur et de tous milieux sociaux, hommes et femmes confondus, ont choisi de voter pour leur ancien président, alors que la plupart des médias de votre Europe, sous influence et particulièrement en France, le caricaturent comme un fasciste, voire un dictateur misogyne, raciste, homophobe, transphobe, hostile aux migrants, et plus révoltant encore, selon leur point de vue, opposé à l'interruption volontaire de grossesse. Le simple fait que tous ces médias grassement subventionnés, oui, ils reçoivent des milliards, hein, les médias français vivent sous perfusion, malheureusement grâce à nos impôts,
l'État leur verse des milliards en réalité. Donc ces médias grassement subventionnés crachent avec autant de véhémence sur un individu qui déclare avoir placé sa vie et son pays entre les mains de Dieu, devrait déjà vous sembler plus que suspect et vous porter à vous interroger. Quel maître ces médias et donc vos gouvernants dont ils sont la voix servent-ils ? Rassurez-vous, je ne vous laisserai pas perdre de temps à chercher la réponse. Ce maître, je vous l'affirme, c'est Satan lui-même. Effectivement, en réalité, il faut prendre le contre-pied des médias. Les médias sont immigrationnistes, les médias sont laïcistes, les médias sont européistes, les médias sont woke, etc. Et en réalité, le camp du bien est à l'opposé. Donc, pour le Frexit, pour une régulation de l'immigration, pour la défense des traditions, des valeurs naturelles et traditionnelles, etc. Donc voilà, les médias ne sont qu'une caisse de résonance de Satan lui-même. Donc il est au sujet de l'élection du nouveau président des États-Unis une vérité qui n'admet aucune contradiction. Les urnes ont signifié objectivement que les Américains ont la volonté de se libérer de ce qui les a servis, c'est-à-dire de cette dictature idéologique prégnante, de la corruption, du mensonge, du poison inoculé par les injections et de la censure généralisée envers tout ce qui n'est pas woke. Donc voilà, les États-Unis, les Américains, le peuple américain s'est réveillé en grande partie. Et en fait, ça va créer une onde de choc dans le reste du monde. Et il faut espérer que ça vacille en Europe et tout particulièrement en France. Cependant, un tel projet ne pourra réellement se concrétiser qu'à travers la mise en place de mesures radicales destinées à couper le mal à la racine, mesures qui ne manqueront pas de susciter à l'intérieur une rébellion plus farouche encore de la part des méchants et de leur cohorte de pervers, et à l'extérieur des critiques pour le moins caustiques de la part de leurs homologues étrangers qui, sentant le vent tourner, ne manqueront pas de s'interroger sur les retombées foudroyantes que pourraient leur réserver ces résultats électoraux. Au sein de l'Église catholique et jusque dans ses plus hautes sphères, les adversaires du nouveau président, victimes eux aussi de l'influence perverse des médias, tout autant que de leur propre position politique, ne manqueront pas pour leur part d'accuser ce dernier de pécher contre la charité. Voilà pourtant qui ne saurait se justifier en aucune manière, puisque lutter contre le mal tel qu'il est défini par la Bible et s'efforcer de rétablir la vérité là où est le mensonge, la santé là où s'impose la maladie, l'union là où règne la discorde, la sécurité là où est le danger, l'espérance là où est le désespoir, la paix là où sévisse la violence, et la guerre et l'amour là où domine la haine, n'est aucunement œuvré contre la charité. Cependant, dans un monde où s'affrontent plus que jamais la lumière et les ténèbres, et où pullulent les antichrists et les faux prophètes, un juste discernement suivi d'un juste jugement s'avère absolument nécessaire à la lumière de l'Évangile. Et c'est pour ça que ces messages, tout particulièrement, m'éclairent très bien sur... parce qu'en réalité, les ruses du diable sont très subtiles à l'heure actuelle et effectivement, le diable se cache dans les détails et souvent le diable, dans un discours, dit 99% de choses vraies et 1% de choses fausses, et c'est là où c'est dangereux, car ça gangrène notre foi en fait. Ce petit pourcent peut gangréner notre foi. Par exemple, moi je me suis laissé avoir par cette idée du grand avertissement, et en réalité la lecture de ce prophète, de ce site messageduciel.com m'a fait comprendre que l'avertissement n'aura probablement jamais lieu. Et moi j'avais réglé certaines choses de ma vie sur cet avertissement. Notamment, je n'épargnais pas. Enfin, alors là, bon, j'essaye quand même d'épargner plus qu'avant, mais à cause de l'avertissement, je me disais ça va arriver.
voilà, dans quelques années, on sera tous ruinés, il va y avoir le chaos, il va y avoir cet avertissement, et ça sert à rien d'économiser, etc. Et certains prennent des décisions dramatiques sur des fausses prophéties apocalyptiques, donc quittent leur emploi, déménagent en Bretagne ou je ne sais où. Certains se laissent avoir de manière dramatique et non négligeable. Et moi, j'avais calé certaines choses de ma vie sur cet avertissement, essentiellement au niveau de l'épargne, mais pas que. Je m'interdisais d'évangéliser mes proches avant ce fameux avertissement, parce que je me disais que le bon moment était au moment de cette avertissement. Mais bon, voilà, c'était une petite parenthèse. C'est pourquoi celui qui prend spontanément la défense sans même une once de prudence ou de discernement de n'importe quelle veuve ou de n'importe quel orphelin, de n'importe quel migrant ou de n'importe quel pécheur obstiné dans le mal, ne fait pas en vérité œuvre évangélique, mais flirte avec l'utopie, l'imprudence et parfois aussi le mal. Car même l'homme le plus charitable du monde, s'il ne sait pas nager, ne doit pas plonger pour aller sauver son frère qui se noie, sinon ce sont 2 cadavres qui devront être remontés à la surface. Et je vous invite à méditer sur cette petite métaphore. Nous n'avons pas vocation à accueillir toute la misère du monde. C'est parce que sinon, si on remplit trop la barque, elle coule. En Amérique, le futur président n'a jamais affirmé qu'il était contre l'immigration. Il veut simplement, par mesure de prudence, donc c'est une mesure de prudence, la réguler l'immigration, et nul ne devrait le diaboliser pour cela. En vérité, les chefs d'État européens devraient eux aussi suivre son exemple, car l'immigration illégale, tout comme l'immigration de masse, ne peuvent que porter préjudice aux autochtones des pays qui les subissent. Donc voilà, donc souvent exploités par des systèmes corrompus pour en retirer de substantiels profits, et parfois mis en place délibérément pour déstabiliser des pays, en particulier sur le plan économique et social, y introduire des substances illicites ou y créer des réseaux de prostitution impliquant même des enfants. Ces formes d'immigration ne devraient jamais se justifier au nom de la charité par une compassion débonnaire qui éclipserait dans les faits tout ce qu'elles peuvent dissimuler. Voilà les fruits de l'immigration de masse, les fruits de l'immigration illégale. Et d'ailleurs, nous n'avons plus d'argent et pas de travail pour accueillir qui que ce soit en réalité. Il en est de même pour l'avortement qui, dès les premiers temps du christianisme, a été considéré comme un meurtre. Même en cas de viol, le refus d'une future mère de garder son enfant ne saurait suffire à cautionner un crime. Cependant, comme le concède l'Église, une interruption de grossesse non seulement peut, mais doit être légitimement pratiquée lorsque survient une pathologie qui met gravement en danger à la fois la vie de l'enfant et celle de la mère, ce qui est relativement rare. Si des loups ont été installés par l'oligarchie mondialiste dans les postes clés de nombreux États européens, c'est à dessein de les déstabiliser en y apportant l'inflation, le chômage, le crime et la corruption, afin que la solution d'un gouvernement européen et à terme mondial devienne la seule issue possible pour régler les problèmes. Donc vous voyez que là, c'est le fonctionnement de la maçonnerie qui, en réalité, le monde est détenu par Satan dirige le monde, et les idiots utiles du satanisme sont les francs-maçons, et les francs-maçons créent des chocs, créent le désordre pour créer un nouvel ordre. Et donc voilà, ils créent l'inflation, le chômage, le crime, la corruption, et ils vont dire la solution c'est de s'unir avec un gouvernement mondial, alors que on sait depuis la tour de Babel c'est contraire aux vues de Dieu. L'Amérique n'est donc pas le seul pays en jeu, mais d'elle peut vous venir la liberté si vous continuez, frères bien-aimés, à prier pour l'éradication du mondialisme partout où il sévit, et pour vos gouvernants, même les plus corrompus. Donc voilà, c'est important.
de prier pour l'éradication du mondialisme et pour nos gouvernants. C'est important de prier pour Emmanuel Macron, de prier pour sa conversion, car on n'est pas à l'abri d'un miracle. Hein. Macron peut tout à fait se convertir, et il faut prier en ce sens. Car il est impératif que tous ces criminels qui n'agissent que par orgueil, par idéologie et par appât du gain soient écartés pour le bien de la vie des États. Et ce n'est pas seulement en théorie qu'il faut aborder ce problème, mais sur le terrain et dans l'urgence, car comme le dit le célèbre aphorisme, la carte n'est pas le territoire. Priez donc, frères bien-aimés, pour que bientôt soit officiellement dénoncée, preuve à la pluie, l'affreuse vérité sur le fameux virus, entre guillemets, fait de main d'homme, la fameuse pandémie, entre guillemets, et les prétendus vaccins, entre guillemets, introduits sur le marché dans un but assurément eugénique, puisque leurs effets secondaires peuvent conduire à la mort. Donc effectivement, moi je défends l'idée que les virus n'ont jamais été isolés, que la pandémie, en réalité, c'était une pandémie à 0,0% de 0,0x% de morts. Et ces vaccins n'en sont pas, en fait. Les vaccins contre le Covid ne sont pas des vaccins. Donc, si la sincérité de votre prière touche le cœur de Dieu, cela se produira bientôt. Et là, c'est un formidable message d'espérance. Que la vérité éclate sur cette pandémie, sur les véritables buts de ces injections. Et voilà, bientôt, si nos prières touchent le cœur de Dieu. Voilà, mais ils seront légions ceux qui seront encore dans le déni et penseront qu'il s'agit là d'un coup monté par le nouveau président américain et son équipe. Quoi qu'il en soit, ils seront contraints à terme de se rendre à l'évidence au vu du bilan officiel des victimes qui sera considérable si les personnes vaccinées ne se résolvent pas à prendre les compléments alimentaires nécessaires au rétablissement de leur santé. Alors là, c'est intéressant. Alors, compléments alimentaires, moi j'ai fait des petites recherches là-dessus. On parle de la N-acétylcystéine, la NAC en fait, la N-acétylcystéine en complément alimentaire. Donc c'est un antioxydant qui permettrait de dégrader l'oxyde de graphène dans le corps, de dégrader le graphène du corps. Car le corps peut dégrader le graphène, et c'est peut-être aussi pour ça que les injections étaient destinées à être injectées tous les 6 mois, par exemple, pour recharger le corps en graphène. Graphène qui est un conducteur et qui joue un rôle dans les nanocomposants, la nanotechnologie injectée dans les corps pour émettre des adresses électromagnétiques. Moi, je sais que mon oncle avait pris 2 ou 3 doses de vaccin, et j'ai pu faire des tests sur lui, et il a fait une cure de NAC, et il a réussi à dégrader le graphène. Preuve en est qu'il n'émettait plus d'adresse MAC, d'adresse Bluetooth. Et on parle aussi de l'EDTA, l'éthylène diaminététracétique. Donc l'EDTA aussi qui est un chélateur de métaux lourds, et donc qui permettrait de annihiler les circuits nanotechnologiques des objets connectés liés à l'injection connectique létale. Et puis, moi, je vous recommande de prendre de la vitamine C en surdose. Ça fait pas de mal. Donc, voilà. Donc, réveillez-vous, frères bien-aimés, et priez. Priez pour le nouveau président des États-Unis qui, s'il rend public certains dossiers, pourrait changer la face de l'Amérique et du monde, et même secouer le Vatican. Donc là, franchement, qui peut croire encore
après ce message que Donald Trump est une opposition contrôlée. Mais il faut le soutenir et prier pour lui. Prier pour qu'en dépit des concessions qu'il sera amené à faire, voilà, c'est la politique, et des stratégies qu'il sera conduit à adopter, il trouve toujours son inspiration dans l'Évangile, son soutien dans le Christ Jésus et sa protection derrière le bouclier de l'archange Michel, sous le manteau de la bienheureuse Vierge Marie. La gouvernance d'un tel pays et la gestion de ses relations diplomatiques étant une tâche considérable, je vous exhorte, frères, à en constater sur tous les aspects positifs. Voilà, c'est vrai qu'il fera des erreurs et il faut pas douter de sa bonne volonté. Voilà, et sinon, continuons à être sages, d'aimer nos gouvernants corrompus, de prier pour leur conversion, car celui qui sème pour sa propre chair et qui est ses ennemis ne récoltera lui-même que corruption et haine, mais celui qui sème pour l'esprit et qui aime ses ennemis récoltera la vie éternelle auprès de Dieu, de sa Sainte Mère, des anges et de tous les bienheureux que nous sommes. Je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ, partagez ce message avec tous vos frères. Et voilà, Saint Paul nous bénit au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, qui est la source de toute sagesse. Donc voilà, alors je vous ai lu des extraits, hein, donc moi je vous invite à lire l'intégralité du message, sachant que vous pouvez aussi l'écouter. Voilà, vous pouvez l'écouter sur voilà, ils ont un site sur ils mettent leurs vidéos sur Dailymotion. Voilà, bah sinon que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour la prochaine vidéo.